Tu es fan de James Bond? Allez, c'est parti pour la 100e vidéo de la chaîne. C'est quoi être fan de James Bond? Voilà une question qu'on me pose souvent car c'est quelque chose qu'on croise peu autour de soi. Être fan de James Bond, ce n'est pas juste se refaire tous les films le dimanche soir. C'est rejoindre une communauté, voyager, vivre des expériences uniques, collectionner des objets iconiques et surtout adapter un état d'esprit. Curiosité, élégance et ouverture sur le monde. Aujourd'hui, je te partage 5 raisons positives que j'ai pu constater à être fan de 007 sur ces 10 dernières années et comment cette passion peut enrichir ta vie au quotidien ainsi que celle des gens qui sont autour de toi. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Et oui, la toute première raison et la plus importante à mes yeux, c'est les personnes que tu rencontres et par extension la communauté bondienne. Quand tu deviens fan de 007, tu n'es pas seul devant ton écran, tu découvres des passionnés de tout âge, de tout milieu, des pays différents. C'est une vraie mixité sociale. L'étudiant en cinéma qui connaît par cœur chaque réplique, l'ingénieur qui adore analyser les gadgets, le collectionneur, l'historien du costume, la chef de marque qui maîtrise les martinis et vous parlez tous la même langue. Bond. Alors concrètement, où les rencontrer? Bien sûr, tu vas commencer par les réseaux sociaux. Vous avez les groupes Facebook et les pages Facebook. Par exemple, Planète 007, qui est la plus grande page dédiée à Bond en France, qui est créée par des amis à moi, mais aussi des groupes de vente d'objets de collection entre particuliers ou encore des groupes internationaux spécifiques à chaque pays. L'Irlande, les États-Unis. Vous avez évidemment les influenceurs Instagram, comme par exemple Spectre of 007, un très bon ami à moi qui collectionne pas mal d'objets, mais aussi les créateurs de contenu sur YouTube comme Bond Experience, Calvin Dyson, au service secret de 007, le plus gros youtubeur bondien français, évidemment moi-même. Ensuite, les clubs. Il existe plusieurs clubs de fans, notamment près d'une dizaine en Europe. Les plus connus et les plus gros sont les clubs allemands, anglais, français et suisses, évidemment. Ces clubs organisent souvent des événements, je vais vous en parler dans un instant, éditent des magazines, organisent aussi des ventes et ont un lien très proche avec la production, ce qui leur permet de participer à des soirées exclusives avec des invités de choix. Ça vous permet de vivre un petit peu Bond différemment. Et les troisièmes sont évidemment les événements organisés par ces mêmes clubs, les expositions, les anniversaires de films, les rencontres autour de la musique de la saga. On y croise des passionnés et parfois des professionnels, des auteurs de livres, des costumiers, des cascadeurs, bref, des gens qui de près ou de loin ont participé à un Bond. Dans l'ensemble, c'est un milieu qui est très bienveillant quand on joue collectif. Alors, évidemment, on croise toujours 2-3 petits énergumènes qui se prennent un peu trop la grosse tête, mais dans l'ensemble, c'est un milieu très chill et fun. Tu apprends des autres, tu transmets ce que tu sais et tu rencontres des profils que tu n'auras jamais croisés ailleurs. C'est aussi un très bon booster des réseaux. Certains trouvent des opportunités professionnelles grâce à la passion commune, création de contenu, projets culturels, événements, photos, musique, design. Les mots-clés sont reste curieux et respectueux. Il y a 1000 façons d'aimer 007, puriste des romans, fan de l'ère Craig, amateur de gadgets, et c'est cette diversité qui enrichit la conversation. Comme je l'ai déjà présenté dans ma vidéo sur combien de listes de films sont possibles, tu ne rencontreras jamais une seule personne dans l'univers qui aura le même classement de films que toi. Et cette différence est une véritable richesse. Souviens-en. La deuxième raison d'être fan de James Bond, c'est les voyages. Les films de 007 sont des cartes postales vivantes. Ruelles historiques, plages, montagnes, grandes capitales, routes panoramiques. Être fan, c'est avoir une boussole pour explorer le monde autrement. Concert de musique symphonique à Paris? Check. Exposition de véhicules de la saga à Bruxelles? Check. Repas et visite privée du château de Chantilly? Check. Gala de charité pour la UNICEF sur un croiseur anglais de la Seconde Guerre mondiale? Check. Bond est un globe-trotteur depuis toujours. Ce n'est qu'une évidence que de parcourir le monde en suivant ses pas. Bien sûr, si tu peux voyager seul, mais les clubs cités précédemment sont un véritable levier pour augmenter cette expérience et la rendre inoubliable. Quelques petits conseils. Construis un itinéraire à thème pour un week-end en couple dans une capitale bondienne. Une escapade nature, route plus point de vue, ou un séjour architecture plus musée plus bar iconique, comme par exemple à Prague. Repère les spots accessibles, ponts, parcs, façades, belvédères, restaurants, musées. Beaucoup de lieux sont gratuits ou peu coûteux à visiter. Ajoute une couche de culture, découvre l'histoire locale, la cuisine, la musique. L'idée n'est pas juste de faire la photo, mais de comprendre les décors et de le rendre iconique. Au final, suivre 007, c'est redécouvrir la planète avec une curiosité active. Chaque ville devient plus vivante quand tu sais quelles scènes y ont été imaginées. Je ne vous fais pas dire le nombre de villes européennes que j'ai visitées et qu'à chaque fois il y a un petit truc bondien, ça rend l'expérience inoubliable. La troisième raison, ce sont les expériences.
Les films de 007 donnent envie de vivre les mêmes aventures que le personnage de Ian Fleming. Manger dans les Alpes dans un restaurant pivotant à 360 degrés à plus de 3000 mètres d'altitude, c'est le Piz Gloria en Suisse. Sauter en élastique depuis un barrage. Ok, crowd goes wild! Check, en Suisse aussi. Rouler dans les petites routes de montagne en voiture de sport, faire de la plongée avec les requins, faire du saut en parachute, tout ça est possible. Vous pouvez même faire des soirées casino avec des dress codes, une initiation au blackjack, un dîner élégant, des bars à cocktails. Tu peux recréer l'ambiance sans dépasser ton budget, même dans ton petit casino local. Une tenue de soirée soignée, de bonne manière, une curiosité sincère pour l'art de la table, la musique. Ce que tu retires de tout ça, confiance, souvenir et le sentiment d'avoir élargi ta zone de confort. Exactement l'esprit Bond, version responsable. Quatrième raison, les objets. Je le dis souvent, James Bond est le personnage de fiction le plus ancré dans la réalité. L'univers de Bond, c'est le style, la précision et l'héritage. Collectionner n'est pas forcément synonyme de dépenses folles. C'est d'abord une relation personnelle aux objets. 3 niveaux, choisis le tien. Découverte. Affiches, bande originale, romans ou beaux livres, magazines, petites répliques, pins, verres de bar, cartes postales, de lieux de tournage. C'est accessible, décoratif et ça nourrit ta culture de Bond. J'en ai quelques exemples ici. Style et collaboration. Accessoires inspirés, cravates, lunettes, chemises, parfums, maroquinerie, objets de bureau, porte-clés. Tu peux les porter au quotidien. L'idée d'incarner sobrement l'univers de la saga et pas de se déguiser. Tu peux aussi aller plus loin avec les pièces de collection, des éditions limitées, des objets signés, des montres, accessoires d'époque, des art pins, des voitures, mais tout ça doit respecter une règle d'or, l'authenticité. Et surtout, reste naturel. Connais chaque histoire par cœur pour chaque objet, ça va le rendre unique et ça va rendre intéressant ton discours auprès des gens qui ne sont pas du tout fans. Achète ce que tu aimes, pas pour impressionner, mais pour toi-même, pour ta propre plaisir. Et surtout, ne fais pas de faux pas. Vivre Bond, c'est vivre avec style et avec classe et sobriété. Un poster bien encadré, un stylo qui te plaît, le luxe ultime, c'est la cohérence et la sobriété. Et enfin, la cinquième raison qui est peut-être l'une des plus importantes, c'est de te rapprocher de l'esprit de Bond. Pas pour copier un personnage fictif, mais pour développer curiosité, culture, style, sang-froid. Lis les romans, découvre les making-of, écoute les musiques de films, intéresse-toi aux lieux, aux époques. La connaissance nourrit la confiance. Privilégie la simplicité, bien coupée, chemise qui tombe bien, chaussures entretenues, montre discrète, manteau polyvalent. Un petit rituel d'entretien hebdomadaire suffit à changer ta présence et te rendre différent des autres avec classe. Apprends à réaliser 2-3 cocktails classiques ou préparer un petit plat simple mais impeccable. À reconnaître un détail de costume, une ligne architecturale, un thème musical. Tout cela va affûter ton regard. Et enfin, ouverture au monde. Quelques mots dans une autre langue, un musée par mois, une conversation avec quelqu'un d'un milieu différent. Pose des questions, écoute vraiment. Bond traverse les mondes parce qu'il observe avant d'agir. Le résultat, sans t'en rendre compte, tu auras gagné en assurance, en présence, en curiosité, tout ce qui fait l'élégance discrète. L'important n'est pas d'imiter Bond, mais d'élever la version de toi-même. Et oui, en fait, ce sont des exemples de la vie réelle, quelque chose que j'ai un petit peu adapté avec le temps dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Ça m'a aidé énormément, ça m'a permis d'avoir une meilleure confiance en soi, mais aussi donner une meilleure image de moi-même lorsque vous faites un petit effort pour vous habiller, sans forcément dépenser beaucoup, mais faire attention aux détails, avoir des chemises repassées, des vêtements propres, coordonnés en termes de couleurs, ne pas être trop exubérant. Ça m'a permis de décrocher des postes importants, de réussir mes entretiens d'embauche, donner une très bonne impression aux gens et aux clients avec qui je parlais, tout de suite instaurer un climat de confiance. La curiosité par rapport à Bond m'a permis de m'intéresser à beaucoup de choses un petit peu. Je ne suis pas forcément expert en tout, mais je porte un intérêt pour plein de petits sujets, la mode, la musique, la culture, les musées, les pays. Ce qui fait que lorsque vous rencontrez une personne d'un pays différent, d'un milieu différent, vous pouvez dire au moins 2-3 choses sur ce milieu ou sur cette personne qui va tout de suite instaurer un climat de confiance et de respect. La personne en face de vous va forcément voir que vous vous intéressez à elle ou que vous êtes ouvert d'esprit et que vous êtes une oreille attentive avec qui partager. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait à peu près déjà 10 ans que je suis fan de James Bond, on va dire de façon active lors de la sortie de James Bond 007 Spectre.
J'avais découvert donc le club James Bond France, j'avais découvert David Zaritsky. Et petit à petit, j'avais commencé un petit peu à faire une collection, à collectionner les objets, à faire un peu plus attention, me dire, bah voilà, tiens, Bond peut vraiment m'apporter quelque chose. Et c'est une passion que je partage volontiers avec les autres, qui m'a beaucoup apporté. Depuis que je suis fan de Bond, bah en fait, ça m'a permis un petit peu aussi d'être moins dépensier. J'achète mieux, j'achète moins de conneries, mais j'achète des choses qui ont plus de valeur, qui vont rester beaucoup plus dans le temps, notamment des montres ou la voiture de James Bond. Il faut que cette passion reste un levier pour vous améliorer. Je conclurai sur ça cette vidéo. Il ne faut pas que la passion de Bond vous enferme dans une sorte de boîte et que vous soyez là à parler que de Bond et donc. La plus grande peur, c'est qu'on m'invite un mercredi soir pour un dîner où je parle de ma passion et qu'en fait je sois juste un mec qui parle de James Bond H24 et qui ne connaisse rien d'autre. Au contraire, James Bond est un excellent moyen de vous ouvrir au monde. Vous devez vous inspirer de Bond, vous ne serez jamais James Bond, ça c'est clair, mais vous pouvez vous inspirer de James Bond pour aller voir les autres. Changer votre milieu social, vous améliorer aussi bien physiquement que mentalement parce que voilà, vous allez lire des livres, vous allez vous intéresser à plein de choses. Au niveau du costume aussi, vous allez consommer mieux. Quelque chose on ne parle pas assez souvent, mais vous avez de plus en plus de chaînes sartoriales qui existent. Et justement, on dit plutôt que d'acheter des vêtements de basse qualité, de la fast fashion, investissez un peu mieux, investissez dans des costumes avec une meilleure coupe, des costumes faits sur mesure, aussi bien en seconde main, mais des objets qui durent. Parce que Bond est intemporel. Il y a bien une raison à ça. Merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner. C'était la 100e de la chaîne et j'en suis très très fier. Merci beaucoup à tous les fans, à tous les gens qui me soutiennent depuis presque déjà 3 ans. Et j'espère qu'on va continuer, qu'il y aura de plus en plus de fans. Merci beaucoup. Allez, ciao!